Mes chers amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Moi, dis un grand bonsoir à toutes frères et sœurs qui sous-groupent Jésus 100% la vie. Moi, salue Papa Gouplan qui c'est Pasteur Charles et Maman Gouplan qui c'est Madame Pasteur Charles. Moi, salue tous combattants et combattantes, tout Silayo qui toujours participé, qui toujours présenté rubrique Pain de vie, et à tout l'autre serviteur, servante qui toujours participé, qui toujours fait commentaire par yo, et à tout ceux-là autour qui toujours suivent, mais qui pas jamais parler. Moi, salue nous tous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Jeudi, c'est mardi 2 août 2022. Jeudi, en fait exactement deuxième jour dans le mois d'août ça. Le mois d'août, il fait 8e mois dans l'année 2022 ça, qui bat nous au total de 214 jours depuis que l'année 2022 ça a commencé. Et nous remercier le nom du Seigneur pour grâce li, pour amour li, compassion li, protection li accordé chacun de nous qui sous-groupe Jésus 100% la vie. Nous connaissons depuis le fait dans les ça, c'est rubrique Pain de vie qui rentre la caillou, et que serviteur qui est mandat pour présenter rubrique ça, l'irélé Rio Ronald Michel. Alors, c'est moi-même qui ai mandat pour présenter rubrique ça, nous connaissons mardi, c'est moi-même. Eh bien, dans la rubrique là, nous allons présenter nous la deuxième épître aux Corinthiens. Mardi dernier, nous te présenté la première épître aux Corinthiens, et jeudi en rubrique ça, nous allons présenter la deuxième épître aux Corinthiens. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir. Non, frère Kapali qui présente la rubrique ça, il répond au nom de frère Rio Ronald Michel. Je nous souhaite annoncer dans introduction rubrique là, rubrique Pain de vie, nous te dit nous allons présenter la deuxième épître aux Corinthiens. Nous allons voir l'auteur de ce livre, la date de rédaction, objectif, résumé, et puis nous allons parler de applications concrètes ainsi que des versets clés que nous joignent à travers le livre ça. Concernant l'auteur de la deuxième épître aux Corinthiens, eh bien, d'après 2 Corinthiens 1er verset 1er, l'auteur de la seconde épître aux Corinthiens est l'apôtre Paul, avec Timothée comme co-auteur. Bon, peut-être Timothée comme co-auteur. Eh bien, la deuxième épître aux Corinthiens a probablement été écrite entre 55 et 57 après Jésus-Christ. Deuxième épître aux Corinthiens, il était probablement, ça c'est une possibilité, il était rédigé, lettre ça a été rédigé entre l'année 55 et l'année 57 après Jésus-Christ. Eh bien, quel est l'objectif de cette deuxième épître aux Corinthiens? Eh bien, objectif livre ça, c'est que l'église Corinthe est fondée en 52 après Jésus-Christ, l'année 52. À l'occasion de la visite de Paul dans la ville au cours de son deuxième voyage missionnaire, qui était duré 1 an et demi, première occasion pour marquer la première fois, côté qui apôtre là, t'es arrivé demeurer au même endroit, dans le même lieu, aussi longtemps qu'il était voulu. Et nous trouvons dans le récit visite ça et la naissance de l'église dans Acte 18 verset 1er, Acte 18 verset 1er à 18. Dans deuxième épître aux Corinthiens, Paul t'a exprimé soulagement, les joie le fait qu'il était apprendre que Corinthiens t'ait réagi positivement à première lettre qu'il était voyé. Côté il était abordé les problèmes qui étaient divisé l'église, essentiellement problèmes qui étaient pour origine l'arrivée de faux apôtres.
Côté nous capable lire dans 2 Corinthiens 11 verset 13 et qui te prend caractère de Paul et faut apôtre ça yo mais yo t'a semé la discorde parmi les croyants et yo t'a enseigné yo les fausses doctrines. Ça te semblé que Corinthiens yo te mettait en doute autorité de Paul. Côté nous capable dans 2 Corinthiens 1er verset 15-17. Question de talent, c'est talent oratoire. 2 Corinthiens 10 verset 10, 2 Corinthiens 11 verset 6 et son refus d'accepter une aide financière de l'église de Corinthe. 2 Corinthiens 11 verset 7-9, 2 Corinthiens 12 13, verset 13. Et puis, il y avait aussi des personnes qui n'étaient pas repenties de leur immoralité. Malgré tout ça, apôtre Paul t'y fait, toute première lettre, l'état parlé de l'état de l'église de Corinthe. C'est qu'il y a des gens qui étaient repentis, comme ça, qui étaient d'autres personnes qui ne sont pas repentis de immoralité, côté nous capable dans 2 Corinthiens 12, verset 20-21. Apôtre Paul t'est rempli de joie à et lorsque Tite t'est annoncé que la majorité des Corinthiens étaient repentis de rébellion contre Paul. Côté nous capable dans 2 Corinthiens 2, verset 12-13. 2 Corinthiens 7, verset 5-9. Apôtre l'an t'a encouragé pendant le t'a exprimé l'amour sincère à l'égard de Corinthiens. Nous lisons dans 2 Corinthiens 7, verset 3-16. Et il y a un bagage que nous sommes capables à chaque fois, à chaque ça nous avance, nous baillons référence biblique. Paul t'a cherché à défendre son apostolat, c'est-à-dire que façon ministérielle, il t'a cherché pour le défendre, puisque il te semblé que y a quelques monde dans l'église qui te mettait en doute autorité de Paul. Côté nous lisons dans 2 Corinthiens 13, verset 3. Un résumé nous capable de faire des livres ça, c'est que après côté Paul te fin saluer membre de l'église de Corinthe et expliquer pour qui ça les pas de vini Jean ça te prévoit, eh bien Paul t'a expliqué la nature de son ministère. Et il t'a parlé de le triomphe en Christ et la sincérité aux yeux de Dieu. C'est ça qui t'a marqué. C'est ça qui était la marque de son ministère auprès des églises. Paul a essayé de montrer mon ça et même les grands pèlerins qui te mettaient en doute l'autorité de Paul. Il comparait le ministère glorieux de la justice de Christ au ministère de la condamnation de la loi. Côté nous lisons 2 Corinthiens 3 verset 9. Et il déclarait foi dans la validité de son ministère malgré toute intense persécution qui t'est gagné à l'encontre de Paul. Le chapitre 5 de 2 Corinthiens il énonce les fondements de la foi chrétienne. C'est que la base de la foi chrétienne. Et puis il parle de la nouvelle nature dans 2 Corinthiens 5 verset 17. Nous connaissons que c'est un verset qui est assez connu de tout le monde, qui montre que lorsque vous êtes dans le péché, vous êtes dans l'obscurité, vous êtes une nature pécheresse. Mais lorsque vous venez faire rencontre avec Jésus-Christ, eh bien, vous venez une nouvelle nature. L'ancienne nature, là, il y aller, vous venez une nouvelle nature. Et le même chapitre, ça, il t'a parlé de l'échange de notre péché contre la justice de Dieu. Et de Corinthiens 5, verset 21. Mais là, nous venons chapitre 7, Paul tape défendre tête li, ainsi que ministère. Et côté l'étape assuré une nouvelle fois à Corinthiens, l'amour sincère, les gains pour eux, et l'étape exhorté à la repentance et pour mener une vie de sanctification. C'est ça nous trouvons au chapitre 6, 7 dans le livre de Corinthiens.
Au chapitre 8-9, Paul tape exhorté croyants de Corinthiens à suivre l'exemple de frères qui les frères de Macédoine et puis capable d'exprimer générosité yo envers les saints dans le besoin, c'est-à-dire tout le monde qui gagne un rôle important et dans l'église, il était demandé pour exprimer générosité yo à des gens qui sont dans le besoin, des saints qui sont dans le besoin. Et l'étape enseigné tout principe, les principes et récompenses d'une vie de libéralité. Alors nous sommes capables de voir que travail Paul étant un apôtre. Oui, c'est ça le rôle d'un apôtre. Et c'est défendre la sainte doctrine de Dieu, annoncer la bonne nouvelle, la parole de Dieu. C'est ça un rôle d'un apôtre. Eh bien, Paul, c'est ça qu'il a fait. Bien que nous, dans le rubrique prochaine, nous allons faire distinction entre les 5 dons ministériels. Et Paul, c'était un apôtre. Et de nos jours, nous sommes capables de joindre, depuis que nous sommes capables de défendre la parole de Dieu, eh bien, moi, je considère ça comme un apôtre. Il y a un monde qui fait tant à défendre le ministère de l'évangile. Eh bien, c'est ça, Paul t'a fait. Et Paul t'a terminé l'épître pendant le t'a réaffirmé autorité sous Corinthiens. Et ça, c'est dans le chapitre 10 que nous lisons ça. Et ceci, il était gain concernant fidélité par rapport à l'opposition violente des faux apôtres. Nous, un travail énorme que Paul t'a fait, côté qu'il t'a montré autorité sous Corinthiens, et en plus, il t'a souci gain concernant fidélité devant l'opposition violente des faux apôtres. Il se qualifie lui-même d'insensé pour s'être glorifié à contre-cœur de ses qualifications et de ses souffrances pour Christ. Nous, c'est un monde qui est descendu et pour être capable de faire le travail que bon Dieu t'a fait. C'est ça, nous sommes dans le chapitre 11. Il terminé épître ou bien lettre, soit pas dire épître, ou capable de dire lettre. Pendant qu'il décrivait la vision du ciel qui lui a été accordée et les chardes dans le corps que Dieu lui a envoyé pour le maintenir dans l'humilité, chapitre 12. Malgré tout ça, Paul t'a fait. Paul t'a demandé bon Dieu pour te guérir et chardes qui étaient dans le corps là. Mais bon Dieu te répond, il te dit que ma grâce te suffit. Ça, c'est nous dans chapitre dans 2 Corinthiens chapitre 12. Et dernier chapitre là, il gagne exhortation li aux Corinthiens yo. Côté l'étape demandé pour yo mener une vie qui est digne, une vie dans la foi, pour professer foi yo et mener une vie conforme à la vérité. Et côté que l'étape termine lettre là par bénédiction d'amour et de paix. Nous capables ouais, grand travail apôtre Paul t'a fait, non seulement l'étape défendre le ministère de l'évangile, la doctrine de Dieu, mais en plus l'étape exhorter les Corinthiens pour être capable de maintenir dans la foi, pour être capable de mener une vie conforme à la vérité et l'étape exhorter sur conduite sur marche. Ça, c'est le travail que l'apôtre Paul l'étape fait à travers deuxième épître. Qu'on a nous va montrer nos liens qui gagnent entre le Nouveau Testament, en fait l'Ancien Testament, plus précisément la loi de Moïse, et avec le livre de Corinthiens, avec le livre de Corinthiens. OK, avec le livre de Corinthiens. Qu'on y a là, on essaie de garder les liens qui gagnent entre les épîtres d'apôtre Paul et la loi de Moïse. Tout au long de ces épîtres, Paul fait souvent référence à la loi de Moïse, qu'il compare à la gloire supérieure de l'évangile de Christ, de Jésus-Christ, et du salut par la grâce. En 2 Corinthiens 3, verset 4-11, il met en contraste la loi de l'Ancien Testament et la Nouvelle Alliance de grâce, disant que la loi tue alors que l'Esprit vivifie.
La loi touillée et l'esprit by la vie. La loi, c'est ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres. Côté nous lisons 2 Corinthiens 3, verset 7, Exode 24, verset 12. Parce que la loi lui apporte seulement la connaissance du péché et de sa condamnation. La gloire de la loi, c'est que lui reflétait la gloire de Dieu, mais le ministère de l'Esprit est bien plus glorieux que celui de la loi. On sait qu'il reflète sa miséricorde, sa grâce et son amour manifesté dans le don de Christ venu pour accomplir la loi. Nous voyons que l'apôtre Paul a fait une comparaison entre la loi et le ministère de l'Esprit. C'est vrai, la loi fait nous connaître que péché a existé et que condamnation, la gloire de la loi reflète la gloire de Dieu, mais le ministère de l'Esprit il est bien plus glorieux que la loi, que la gloire de la loi, parce que le ministère de l'Esprit il reflète miséricorde bon Dieu, grâce bon Dieu, amour bon Dieu, et qui manifestait dans le don de Christ venu pour accomplir la loi. Kounyala, nous allons parler de application concrète de la deuxième épître aux Corinthiens. Épître ça, li moins doctrinal et plus autobiographique et des épîtres de Paul, et elle nous apprend beaucoup sur Paul et sur son ministère. Nous essayons épître qui parlait de Paul, de ministère Paul, et nous sommes capables d'apprendre en pile bagaille. Ceci dit, nous sommes capables de tirer plusieurs leçons à appliquer dans la vie nous journée aujourd'hui. Première leçon à appliquer, c'est l'importance de bien gérer. Il faut être capable de gérer non seulement notre argent, mais aussi notre temps. C'est-à-dire que ne pas seulement gérer l'argent nous pour ne pas dépenser n'importe quel genre, mais le temps est important. Et bien, Macédonien, pas seulement bail généreusement, pas de bail de façon généreuse, mais yo te avant tout bail à tête yo au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Côté nous dans 2 Corinthiens 8, verset 5. Apôtre Paul invite nous pour nous bailler temps nous à Dieu, pour nous consacrer temps nous à Dieu, non pas à l'autre monde, mais à Dieu. De même, nous devons consacrer au Seigneur non seulement tout ce que nous avons, mais aussi tout ce que nous sommes. Nous ne devons seulement consacrer à bon Dieu ça nous gagner, mais nous devons consacrer ça nous y devant mon Dieu. Bon Dieu pas besoin l'argent nous, parce qu'il est tout puissant, mais il veut que nous aspirer pour servir. Il veut que nous faire bon Dieu plaisir et il veut pour que nous remet bon Dieu. Nous devons gérer et bailler nous à Dieu plus que l'argent nous. C'est vrai, bon Dieu voulait que nous baillions dans revenu nous, dans ça l'a touché, mais il promet pour bénir nous lorsque nous baillons pour Evely. Mais il n'y a plus que cela. Bon Dieu voulait que nous baillions tête nous à lui-même à 100%. Au lieu de nous bailler tête nous, comme si bailler tête nous pour l'autre barrière qui n'est pas utile. Nous devons consacrer vie nous au service de notre Père céleste, notre Père qui est dans les cieux. Nous devons bailler, nous pas de bailler seulement une partie de revenu nous à lui-même, mais c'est toute vie nous tout entière qui doit refléter le caractère bon Dieu. Nous devons bailler tête nous-mêmes à bon Dieu d'abord et en plus à l'église et à l'œuvre du ministère de Jésus-Christ. Nous est que Paul invite nous, chers amis, et dans l'application concrète capable de faire de vie nous, d'après le livre de Corinthiens, c'est que nous devons bailler temps nous à bon Dieu. Et nous devons bailler bon Dieu cœur nous. Un cœur qui doit aimer bon Dieu, un cœur qui doit faire bon Dieu plaisir.
Moi pense que yon moun kap servi bon Dieu, qui décide bay cœur la avec la bon Dieu, qui dans cœur moun sa pas ka gen ignorance, pas ka gen jalousie, pas ka gen rancune, pas ka gen l'orgueil. Yon moun qui dit remet bon Dieu, lui doit connaître qui gens pour le remet frère, lui doit remet frère, lui doit remet sœur, lui doit remet tout le monde qui est dans l'environnement. C'est ça que nous devons faire. Nous devons bay vie nous entièrement à Dieu. C'est vrai, nous avons temps pour aller à l'école, temps pour aller à l'église, temps pour aller au travail. Mais on nous consacre temps nous à bon Dieu tout. C'est vrai, ou doit être fatigué, ou pas qu'à prier. Mais pendant que tu pas prier, on prend le téléphone, on va passer des heures. Pendant ce temps fatigué. Eh bien, mes chers amis qui sont groupe Jésus 100% la vie, moi invite nous à bailler vie nous à bon Dieu. C'est vrai, il faut aller à l'école, il faut aller au travail, mais on baille bon Dieu petit temps tout. Pas fin baille bon Dieu, pas fin baille tête nous temps pour question de bail WhatsApp, Facebook, tout non, on pas dire nous parler joli. Mais bon Dieu, il est important. Le matin, avant fait toute activité, toute sorte capable de faire, c'est bail bon Dieu temps à premier, remettre bon Dieu journée, bail bon Dieu premier journée. Première activité, me conseille chaque chrétien doit faire, c'est bail bon Dieu temps. Lever dit bon Dieu merci. Prendre 3 minutes. S'il faut prendre une temps pour dire bon Dieu merci, pour mettre journée, pour projet, pour ça le faire déjà vous et pour ça le faire vous. C'est le moment même pour profiter du bon Dieu pour gérer parce que pendant la journée on va le très occupé. Mais là, bail bon Dieu première activité. Vous faites première activité, c'est servir bon Dieu pendant la journée, et bien frère m'sem, ou béni dans ministère ou dans travail ou dans la vie. Et Kounya là, nous allons partager avec nous quelques versets clés dans le livre de 2 Corinthiens. Kounya n'a partagé avec nous quelques versets clés. Nous avons 2 Corinthiens 3, verset 5 qui dit « Je ne dis pas que nous soyons capables par nous-mêmes de concevoir quelque chose comme si cela venait de nous. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. » 2 Corinthiens 3, verset 18, « Nous tous qui, sans voix sur le visage, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. » 2 Corinthiens 5, verset 21, « Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. » 2 Corinthiens 10, verset 5, « Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu, et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. » 2 Corinthiens 13, verset 4, « Oui, Christ a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers nous. » Ça, c'est quelques versets clés nous avons partagé avec nous, mes chers amis, du groupe Jésus 100% la vie. Et c'est la toute rubrique là prend fin. Merci parce qu'on te prend temps pour t'étendre nous. Et nous souhaitons que ce soit pas de connaissance de livre de 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. Et je pense que à travers rubrique que nous avons fait mardi dernier et mardi ça, moi crois qu'il n'a pas connaissance de lui. Eh bien, si tu as des suggestions, des remarques, des commentaires et des questions, eh bien, nous sommes bel et bien disponibles à les recevoir. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu accompagne nous. C'était serviteurs, nos frères, nos amis, nous, Rio Ronald Michel, qui t'a présenté rubrique Point de vue ça, côté nous t'a parlé de deuxième épître aux Corinthiens. Que bon Dieu bénisse chacun de nous qui se groupe là, était dans deux plats mains. Papa, bon Dieu.